Tu as besoin de faire semblant de m'aimer, tu n'as même pas besoin de faire semblant de m'aimer. Copine. De m'aimer. Je te connais, tu ne peux plus me tromper. Allez, hippo. Partagez. Tu as besoin de faire semblant de m'aimer. Tu n'as pas besoin de faire semblant pour de m'aimer. Natwo. Ton visage est démasqué. Connais, Sabati depuis ton bord, faveur de l'Éternel, sois salué depuis ton bord, Kwaku Kwame, partagez, invitez les autres, la bouche tout puissant arrivée. Nana Joa, sois salué. Dites rien. Gaoui, sois salué. Invité, partagez. Les jeunes Soro, depuis ton bord. Hey, les candidats là, venez vous asseoir, hein, se parler. Invitez les Ivoiriens, ils vont venir s'asseoir. Rose Monier, la chérie, depuis ton bord, sois saluée. Hein. Edith Bailly, ah, la soeur, sois saluée. Tu me poursuis comme un chasseur, hypocrite, tu veux coûter nuit. Que des hypocrites. La Côte d'Ivoire, là, ils sont devenus que des hypocrites. C'est dans la bouche des gens, ils veulent manger leur... Vous avez vu le titre, non? Autant mon Dieu, depuis ton bord, Pascal Quadio, invité, partagé. Émile Boy. Bon, on a écouté un peu Natou de Jampa. Soyez salués, chers frères et sœurs. Natou, attends. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez salués. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Bonjour, fiers Africains. Vous qui aimez notre être, c'est-à-dire, façon on est noir, là, vous aimez, soyez salués. C'est Haricon ou c'est Ekon, soyez salués, Ekon. Idrissa, Maïga, soyez salués, invités, partagez, c'est samedi, les gens ils font leur week-end. Nous on est à la tâche de parler. Nassis Nguessan, soyez salués. Je salue les Ivoiriens de Yopougon, soyez salués. C'est la vie, soyez salués. Invitez les Ivoiriens de Yopougon. Invitez les Ivoiriens d'Abobo, les Africains d'Abobo. Invitez ceux de Makori, Port-Boué. Invitez Daloa, Gagnoa. Invitez Issia. Agni Birekro, inviter tout le monde. On va se parler et on va se donner les conseils. J'ai l'impression que nous, bon, de toute façon, les gens se moquent quand on parle, hein, parce qu'on parle dans le vide pour vous. Mais on dit quelque chose. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, ces derniers temps, il y a trop de prédictions sur la Côte d'Ivoire et la jeunesse. C'est pas pour rien, les gens y parlent. Mais quand je vois nos frères qui sont des candidats, ou leurs candidats, ou leurs militants, mettre une caméra en train d'appeler l'opinion internationale, j'ai envie de vous demander de quelle opinion internationale parlez-vous? Fiers candidats, fiers militants,
fiers Ivoiriens, fiers Africains, est-ce que l'heure que nous sommes aujourd'hui, un Africain a besoin de se fatiguer pour mettre sa vidéo pour appeler l'opinion internationale? L'opinion internationale en Côte d'Ivoire, là, c'est qui? L'opinion internationale en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara et son clan? Ou bien c'est parce que votre cœur vous fait mal, vous êtes obligé de bavarder un peu pour dire, vous appelez l'opinion nationale et internationale. Ça vous a. Ou bien vous voulez qu'on parle et puis ça va rester que c'est nous, moi et Léonore Mabouche qui a dit. Vous voulez qu'on parle ou bien? On n'a qu'à parler de qui? Vous les opposants. Bon, moi, Papa Bédier, mais il y a le PDCI qui est là. Vous avez surpris la CEI avec plein de fautes et de vols. Parce que ça là, c'est pas les fautes. Ils savent ce qu'ils faisaient. Avec les bébés de 1 an sur la liste électorale. Avec des morts. Des gens qui sont morts il y a longtemps, ils sont venus réveiller cette douleur-là aux familles sur la liste électorale. Vous avez vu des papas de 100 et quelques années qui étaient sur la liste électorale. Quand vous avez parlé de ça, le monsieur même qui est le président de la CEI, vous voyez très bien, il va battre campagne chez quelqu'un d'autre. Donc, à quoi vous attendez pour pouvoir aller à cette élection? Parce qu'il y en a qui se sont assis, ils se sont dit, mais si on va aux élections, nous aussi on va gagner quelque chose. Devant Ouattara là, vous allez gagner quoi? À cause de ça, depuis on vous appelle pour sortir Ouattara de ce pays. Vous êtes assis. On ne peut pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Quelqu'un d'autre va venir parler pour vous. Jusqu'à le frère même, Bonaventure, qui est tellement, ils ont bloqué tout leur argent, ils ne donnent pas aux gens de faire, comment dirais-je, d'arranger leur commune. Il était obligé de partir au RHDP. Seri Giovanni, chéri Coco, soit salué. Il était obligé de partir au RHDP. Et comment ils font pour battre leur campagne? Vous voyez un brigand comme Cissé Bakongo. Entre eux-mêmes, RDR, Cissé Bakongo était en train de brigander les gens vis-à-vis. Mais quand vous voyez des violents comme ça, vous voulez aller aux élections. Vous aussi, vous êtes des Ivoiriens. Vous avez le même sang. C'est-à-dire, s'ils sont violents, vous aussi, vous pouvez être violents. Vous fabriquez pas vos militants qui vont aller être comme eux aussi. Mais pourquoi vous allez aux élections? Toujours, ils passent en force, en train de soulever. Quand j'ai vu les gens sortir à Bobo avec les machettes, je savais que vous allez revenir en là. Et nous, les autres Ivoiriens qui sommes assis, ça nous fait mal de vous voir souffrir comme ça. C'est l'argent là, l'argent, le crédit que tous les Ivoiriens vont payer, les 33 000 milliards. Ce que nous-mêmes on va payer, nos enfants vont payer, nos descendants vont payer là. Cet argent-là, le RDL lui seul, il a bloqué au nom de lui seul ses militants. Mais en ce moment-là, vous savez qu'ils ont les microbes. Fabriquez vous aussi vos microbes pour pouvoir aller à cette élection. Que toujours venir vous arrêter pour... J'attire l'attention de l'opinion nationale et internationale. Ton opinion nationale et internationale, là, c'est Alassane Ouattara, il n'y a pas deux. Si vous voulez que on vous écoute, vous voulez que l'opinion internationale vous écoute, essayez d'être violent comme eux. Vous allez voir que la France va se lever tout de suite. Mais tant que vous allez vous asseoir pour faire comme si vous avez des vraies personnes, des vrais adversaires devant vous, mais c'est comme ça vous allez toujours appeler l'opinion internationale. Comment eux ils font avec la violence, ils arrivent à passer? Et vous voulez vous faire les enfants de Dieu? Non! Dieu même a dit aide-toi, et puis il vient après. Ça veut dire que si Bitogo a soulevé la population à Yopougon, vous voyez bien leurs gens en moto, sur les motos, ils sont en train de distribuer les cartes d'électeurs. Est-ce que Ouattara se bat? Tout le monde sait, mais arrêtez de nous casser les coups en fin de compte. Si vous n'êtes pas prêts à aller aux élections en Côte d'Ivoire, n'y allez pas. Quand je dis être prêts, eux ils sont prêts. Aujourd'hui là, ils ont ouvert les bureaux de vote à quelle heure?
Ils n'étaient pas pressés parce qu'ils avaient déjà bourré les unes. À Bangolo, on les a signalés. À Port-Boué, on les a signalés. Daloa, on les a signalés. À Nibileko, dans une ville de Boussoumani, ceux-là vont aller faire la loi là-bas. Et vos jeunes sont assis en train de les regarder. Et puis vous voulez qu'on vienne vous dire quoi? On n'a qu'à pleurer avec vous. Si à Gagnoa, ceux-là, ils arrivent à être plein de villages pétés. Ils arrivent à venir faire la loi là-bas. C'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Si à Bouaké, eux, ils quittent au nord pour venir faire la violence là-bas. Et puis vous cautionnez ça, c'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Parce que vous ne voulez pas apprendre à faire comme eux. Vous êtes des vierges barrées bon cœur. Et puis vous allez avoir quel bénéfice sur ça? Votre opinion internationale, vous appelez là. Ça n'a qu'à être au niveau de votre porte là-bas. Il ne faut pas que nous, on va attendre ça. C'est-à-dire Alassane Ouattara comme ça là. Quand il vous dit on va aller aux élections, si vous êtes d'accord pour aller aux élections, c'est que vous avez recensé les jeunes du village pour faire pareil comme eux. Tant que vous ne faites pas ça là, eux ils savent que c'est quand ils vont se lever pour mettre machette au sol comme ça, vous allez avoir peur pour les laisser pour partir. Un même machette au sol comme ça, vous aussi vous faites machette là aussi comme ça. Mais vous ne voulez pas taper aussi. Quand ils vous tapent là, rendez le coup. Nous, on est nés dans le quartier des bandits, on sait comment on traite les bandits. S'ils tapent avec la main, tu tapes aussi avec la main. Ils tapent avec du bois, tu tapes avec du bois. Tant que vous n'êtes pas prêts sur les élections de RDR comme ça, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Quand un leader dit on va aller aux élections là, c'est que tu es prêt à la manière de Ouattara. Tant que vous n'allez pas être prêt à la manière de Ouattara, mais ils vous prennent pour vos femmes. Ils vont vous couiller tous les jours. Parce qu'ils savent qu'à la fin, ils vont faire la violence. Et puis le Bablé se retire, la Thier se retire, le Bété se retire, le Guéré se retire, l'Agni se retire. Tout le monde se retire. Un seul ethnie au nord seulement là, ils vont faire quoi à toute la Côte d'Ivoire comme ça? Et puis tous les jours, c'est vous sortez pour crier qu'on va parler, on va dire c'est Éléonore qui appelle à la haine. La haine qui est là, c'est nous on a créé. C'est eux, ils ont créé la haine. Ils cherchent bouche de quelqu'un. Aujourd'hui là, je suis venu parler parce que vous faites semblant de ne pas savoir. Quand le nord du Toula là, quand il se lève, il violente vous aussi. Sud comme Est, comme Centre, comme... Levez-vous pour leur faire même chose. Vous allez voir qu'ils vont changer tout de suite. Tant que vous ne leur faites pas ça, ils vont continuer de prendre la Côte d'Ivoire comme ça. Mon fils Choco Doumbouya Zozou, depuis ton bord, sois salué. Quand ils vont donner les élections, ils vont donner les résultats. Ils vont commencer à faire violence. Donc vous aussi, apprêtez-vous. Parce que vous savez que lui, comme ça, il ne peut pas gagner à Nibileko. S'il dit qu'il a gagné là-bas, la force qu'il a pris pour faire, il ne s'assoit pas à Nibileko là-bas pour être maire là-bas. Pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Parce que Bitogo a pris la force pour prendre un titre cadeau à Beauville. Les gens ont laissé ça passer. Mais tant que vous allez continuer à laisser ça passer, vous venez appeler l'opinion internationale. C'est la France qui va laisser Ouattara pour vous suivre. Si vous voulez que la France vous écoute, il y a longtemps, la France là, c'est des bandits aussi, ils aiment la force. S'il entend en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a des palabres là-bas, en tout cas, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, où on est là, la France est très fragile. Si les Ouattara là, à Yopougon, et ils disent que la plus grande commune d'Abobo, Yopougon, Abobo, c'est eux qui ont gagné de force, ils veulent passer de force. Ils savent que si les gens se lèvent là-bas, les Ivoiriens ne s'asseyent pas, la France va avoir peur d'avoir un coup d'État. Vous profitez de là, profitez de ça. Ou bien vous voulez que ça sorte de la bouche de qui? Aujourd'hui là, il y a coup d'État partout. Des deux
Deux grandes communes là, Yopougon se lève, dit que Bitogo n'a pas gagné, Bitogo dit il a gagné. Quand les gens ils vont sortir, ils savent que vers la fin là, ça serait soldé par un coup d'État. La France va parler. Vous appelez quelle opinion internationale? La France n'a qu'à quitter ici pour aller se battre pour vous, pour aller se battre pour les Ivoiriens. Mais vous avez quel problème? À Bassam comme ça là, ils disent là-bas qu'ils ont gagné, alors qu'il y a plus de Bassamois que leur leader là, leurs gens qui les suivent. Nos parents du Nord là, parce que c'est comme ça. Les partis politiques, PDCI, c'est identifié centre, à Caen et plus. FPI, c'est identifié l'Ouest. Ils ne peuvent pas quitter là-bas pour vous gagner. Puisqu'ils veulent faire du brigandage, faites aussi du brigandage pour gagner. S'ils veulent continuer dans la violence, vers la fin, ça va se solder par un coup d'État. Si la France aime ça, il n'a qu'à laisser Alassane Ouattara faire sa violence. Tant que vous ne réveillez pas comme ça, là, ils vont continuer dans ça. Dans là, il y a plus de pétés. Si Mamadou Touré dit qu'il a gagné là-bas, vous levez là. Ils voient que tous les villages se sont levés pour venir à Daloa là. Ils vont reculer. Ils vont reculer. Si leur démocratie s'appelle la violence, mais apprenez leur démocratie aussi. Donc, leurs gars, quand on fait les vidéos, ils vont venir s'asseoir. Vous allez lire leur, vous allez faire ça. Ils ont le monopole de la violence. Aujourd'hui, là, c'est coup d'État qui a la mode. Hein, Papa Gbagbo, PDCI, Soroïste, GPS, les partis. S'ils disent que c'est l'Amérique qui les intéresse, profitez pour prendre le pays. Je ne fais pas politique, pour moi, là, c'est cache-cache. À cause de cette politique, Alassane Ouattara, ils ont jeté des gens sans forme dans les télévisions, devenir animateurs, des cervelés, venir parler des anciennes brigandes, les anciennes voleuses, les anciennes empoisonneuses, pour venir être animatrices. Eux aussi, ils l'ouvrent. Leur trou qui est en face, qu'ils appellent bouche là, eux aussi, ils l'ouvrent. Voilà des gens, ils vous agressent toujours, et puis les mêmes qui vous agressent, c'est eux, ils viennent sur les réseaux sociaux pour dire que nous, on est en train de distiller la haine. Eux qui nous frappent, ils nous empêchent de pleurer. Et faites la nouvelle mode. Ils veulent la mairie, ils ont gagné. Mais vous aussi, restez dans la rue jusqu'à ce qu'eux, ils partent du pouvoir. Ou bien, c'est moi qui a venu vous dire ça. Adama Keïta depuis Bamako soit salué. Pourquoi? Si vous voulez crier, appeler l'opinion internationale, commencez à vous lever. Commencez. Papa Bédié a fait la désobéissance civile. Si eux ils disent, ils ont, Kouagani depuis ton poste soit salué, invité. Bédié, paix à son âme, a fait la désobéissance civile. Vous avez vu? La mort de Bédié, on ne sait pas d'où c'est venu à la veille des élections. Donc toujours, vous allez vous asseoir, vous allez devenir fétiche, les gens vont venir vous adorer. Arrêtez de faire des vidéos que vous montrez plus les Ivoiriens qui font pitié. Quelle opinion internationale vous allez appeler? Les Ivoiriens dans la rue là-bas, c'est la France même qui va appeler Ouattara pour lui dire, faut pas, on va avoir un autre coup d'État là. On n'a pas fini de régler les autres. Profitez du moment là. Si la France ne veut pas vous écouter, mais eh ben, chassez Alassane Ouattara. Ou bien c'est quoi, vous n'avez pas compris? C'est mairie qui est plus important que la présidence, où ils continuent de nous donner les crédits là. Si c'est ça, ils trouvent que c'est plus important. D'autres qui étaient des blogueurs, ils se richent maintenant en activistes pour Ouattara. Ça, c'est un autre problème. Et donc, je vois le petit Koukloubiti là, en train de parler de Siriki Konaté. Mon petit frère, mon jeune frère. Toi, tu es là, tu as déjà fait coup d'État.
Quand il s'agissait de défendre Gbagbo là, tu as porté camisole, tu es sorti. Quand Sidiki Konaté parle, Jacques Ndiaye, depuis vous inviter les gens, je vais donner les conseils à mes frères. Mais pour l'instant, je fais une petite transition quelque part. Quand Sidiki Konaté parle de Soro Guillaume, il sait de quoi il parle. Et il sait de qui il parle. Quand il va parler d'Alassane Ouattara, il sait de qui il parle. Et il sait de quoi il parle. Vous les tranchants là, vous les tranchants, qui êtes devenus les meilleurs supporters de RDR, au moment où ils faisaient leur rébellion, tu n'as pas vu dedans. Si tu t'es pas fatigué pour faire rébellion, et que l'argent de rébellion t'a permis d'avoir une maison pour dormir, dors là-bas et puis ferme là. Tu as compris? C'est-à-dire, vous, les bêtés, vous êtes levés pour aller vous mélanger aux gens là. Vous voulez vous faire les meilleurs supporters d'Alassane Ouattara. Au moment où il y avait la rébellion, vous étiez les meilleurs insulteurs de ces réseaux sociaux. C'est parce que ce qu'on appelle honte là, vous ne connaissez pas. Moi, c'est pas parce que je suis soroïste, je vais renier d'être ce que je suis. Mais vous, ce qu'on appelle honte là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la honte. Si vous connaissez la honte, RDR va passer ici, vous allez passer au sud. Vous avez compris? Ça, c'est une petite parenthèse. Kofi Florent, partagez ce direct-là. Et invitez les militants qui sont en train, les candidats qui sont en train de se fatiguer pour enlever chemise. Il y a plusieurs manières de vous faire gagner actuellement. Donc, je suis venu vous dire, il suffit que vos militants soient dans la rue. Les points que vous savez qu'ils ne peuvent pas gagner là-bas, et puis ils disent qu'ils ont gagné là. Sortez, vous allez voir. Ils font la violence, faites la violence aussi, vous allez voir. C'est la France qui va appeler Ouattara à l'ordre et puis il va l'enlever. Mais vous, tellement ça est dans votre tête. La jeunesse, quand je vous disais qu'ils ont abruti la jeunesse en mettant Kantia Camara comme ministre de l'Éducation, ils ont commencé leur travail au bout. Mais vous qui êtes vieux, vous avez un peu encore la force là. Si vous sortez là, les militaires là, même quand ils appartiennent à Ouattara, ils vont venir tirer sur toute la Côte d'Ivoire. Mais vous ne faites pas honneur aux Ivoiriens. S'ils voient la France en train de voir que il y a les remis ménages en Côte d'Ivoire, surtout Yopougon. Yopougon là, vous allez voir que Big Dogo, même s'il a volé là-bas, il va dire qu'il n'a pas gagné. Parce que si tout le monde sort, Yopougon est déplacé, Abobo est déplacé, la France va appeler Ouattara. Mais tout ce qu'ils font, vous êtes assis, vous encaissez. Ah, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Si tu parles là, ils vont te tuer. Lui-même qui vient pour tirer sur toi, il sait que toi aussi tu peux le taper, il peut se blesser. Arrêtez de faire honte à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous aussi, soyez sérieux. Soyez sérieux. Qu'est-ce que vous dites que quelqu'un qui a machette dans sa main? Ils ont amené la gendarmerie, ils ont amené qui? La gendarmerie, là, ils vont venir dans la rue en train de tirer sur tout le monde. En train de tirer sur tout le monde. Mais maintenant, vous savez qu'ils sont plus forts que vous. Mais qu'est-ce que vous partez chercher dans une élection? Toujours en train de donner les palpitations aux Ivoiriens. N'allez pas. C'est ce que nous, les activistes, on vous disait depuis. N'allez pas à une élection. Comme ça, l'opinion que vous appelez là, ils vont savoir qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la liberté. Mais vous allez les accompagner à chaque fois à la porte. Et après, vous venez pour crier, pour appeler les gens. Ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler. Depuis quand Alassane a gagné une élection en Côte d'Ivoire? Il a toujours volé. Vous l'accompagnez toujours à voler. Parce que la CEI vous a pas donné l'assurance de dire qu'il a enlevé, il a retiré le nom de tout le monde. Et ça, la CEI n'a pas besoin, ce brigand qui est à la tête, il n'a pas besoin de se fatiguer même. Devant vous, les gens viennent s'arrêter sur les motos, en train de distribuer les cartes. Ils donnent les cartes, ils donnent l'argent aux gens pour aller voter. Donc aujourd'hui, pour ouvrir même les bureaux de vote, ils n'étaient pas pressés. Parce que eux, ils ont déjà, depuis une semaine, ils ont fini de voter.
Bon, pas voter, bourrer les zones. Ils savent que vous allez rien faire. C'est comme Patrice, comment il s'appelle, le jeune béninois là, qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Ce jeune béninois, je n'ai rien contre les béninois. Ce que un Ivoirien ne peut pas faire au Bénin, c'est ce que lui veut venir dans notre ville, notre commune économique. Il n'a pas cherché Broma Côté pour être candidat, hein. C'est Plateau. Lui qui est étranger là, il veut Plateau. Plateau depuis autant de Houphouët-Boigny, ça a toujours été pour les Zébriers. Parce qu'on a pris leur terre, on a rendu leur terre en ville. Et lui, il va quitter là-bas depuis autant de Houphouët-Boigny. Ils ont toujours donné Plateau aux Zébriers quand même pour compenser leur ville, leur région qu'on a pris pour faire la capitale. Mais le jeune béninois l'a dit, Fio, c'est là-bas, il va prendre, il l'a oublié, où il a pris Peter pour aller faire sacrifice. Un Ivoirien, il a pris pour aller faire sacrifice, donner peut-être à ses masques béninois. Je ne suis pas raciste quand il dit ça, hein. Si vous voulez aussi, prenez ça comme ça. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aucun pays africain peut faire ça. Et ce jeune béninois là, donnez-moi son nom, qui a pris Peter pour envoyer en sacrifice, et puis l'enfant des gens est devenu peut-être sec quelque part, son sang sert à faire son élection. L'enneveu à l'affection de ses parents, les déposer quelque part là. Ce Patrice Sawignon là, c'est lui, il n'a pas vu autre village pour être candidat, hein. C'est Plateau pour dire aux Ivoiriens que nous là, on s'en fout de vous. Et l'Ivoirien n'a pas de dignité. On n'a plus de dignité, on n'a plus de personnalité. C'était mieux que vous partiez pas aux élections. Les laisser pour montrer maintenant à tous les Africains qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Mais vous posez des problèmes. Des morceaux sur la liste électorale. Des enfants de 1 an sont sur la liste électorale. Des vieux de 200 ans. Ils sont morts, on ne sait depuis combien d'années. Ils sont sur la liste électorale. Vous avez parlé de ça. Ils n'ont pas réglé ce problème. Jusqu'à on ne sait pas dans quel coup ils ont précipité la mort de Konan Bédié. Et puis vous levez, vous dites que forcez, vous allez partir à cette élection, à ces élections. Et maintenant vous appelez quelle opinion internationale? Ivoirien, on n'a qu'à venir ouvrir vos yeux, ouvrir vos bouches pour mettre la nourriture d'abord, pour savoir que le temps que Ouattara veut partir du pouvoir arriver. Vous les jeunes du PPSCI, un soroïsme, même si Soro n'est pas là, on ne va pas aux élections, mais il y a des candidats. Au lieu de vous cacher pour nous appeler, Soro même, Dieu même sait qu'il sera président. Non! Soro n'a pas dit qu'il va voler présidence. Il veut gagner ça clair. Mais si vous voulez que Soro soit président, c'est vous qui êtes là-bas, vous deviez faire le travail maintenant, afin que lui vienne aider. Jeanne-Agnès Denyar, partagé, Isabelle Gobé, partagé, invité. Si vous savez que Soro doit être président là, c'est le moment qui est arrivé. C'est dans Froufrou on gagne l'élection. Si eux ils disent que la mairie, ou bien quoi, c'est eux qui ont gagné, dans Froufrou là, profitez pour les faire partie du pouvoir. Mon bébé chou, Zena Bayou, sois salué, joli. Mon chocolat, ma lumière de minuit. Aujourd'hui là, j'ai pas besoin de vous dire. Actuellement là, organisez-vous. Demain les résultats là, vous n'êtes pas content, vous êtes content. Ils disent vous avez gagné. Mettez-vous, quand on parle de ça, celui qui est ancienne mode pelée afro, qui n'a pas d'église, que c'est les rues qui sont son église là. C'est lui. Comment il s'appelle là? Lui qui a bois, qui vocifère sur les réseaux sociaux là. Lui. Lui que on dit sortez, sortez, mais on est derrière le téléphone. Comment il s'appelle celui-là? Camarade Sola. Chef, sous le départ de Paris. Oh non, la bogaille, le mignon. Sois salué, Yolande, dame. Invitez nos frères Yopougon. Je vais parler à Michel Gbagbo. Vous et vos militants. Si les Ouattara disent hier, demain là, qu'ils ont gagné, c'est un coup d'état, ils veulent.
profiter pour prendre la Côte d'Ivoire. Ils vont partir avec leur mairie là à la main. Si à Bobo, quand il a dit qu'il a gagné, si c'est pas connaître tes fous, ils veulent partir, ils veulent précipiter leur départ avant 2025. C'est dans Froufrou on gagne l'élection. Et ils vont gagner mairie, mais vous allez gagner la Côte d'Ivoire. Merci Kevin Akbar. Invitez les gens, invitez les Ivoiriens, je vais leur donner Gédéon. Gédéon, eux, ils font montage. Sortez, je regarde derrière téléphone, je ne les vois pas. Mais c'est le problème même du BT. Les BT, excusez-moi. Parce que quand tu vois les BT du RDR, tu as l'impression que, comprends pourquoi Gbagbo dit si BT était pagne, il n'allait jamais chemise, il n'allait jamais acheter. Vous comprenez? À Dalwala, il y a beaucoup de villages BT. Ils sont en train de vous donner en Goundan. Et puis la Côte d'Ivoire ne doit plus être tranquille. Comme ça, ça va interpeller l'opinion internationale. Elle va venir en vous. C'est pas à vous de les appeler maintenant. La France est maso. Là où il y a fou. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux pays sur lesquels ils comptent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si Ouattara vous ne respectez pas, mettez le respect. Le respect, c'est quoi? Le chasser du... Les bébés de 4 ans sont sur une fiche, une liste électorale. Vous avez parlé de ça. Ils n'ont rien fait. Ils ne vous ont pas répondu. Ils vous ont répondu à la politique du chien. Ils n'ont rien fait. Vous levez aux élections. Maintenant, vous faites des vidéos. On en appelle à l'opinion nationale et internationale. Eh bien, je vous dis que l'opinion nationale et internationale s'appelle Alassane Ouattara. Maintenant, vous allez vous asseoir, sans menacer, sans vous lever, la France n'a rien. Aujourd'hui, c'est sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la France compte. Si la Côte d'Ivoire bouge, la France va bouger. Ouattara s'en ira. Mettez les cœurs, ils vont entendre ce que je suis venu leur dire. Mais vous êtes là en train de pleurer alors que vous avez ça dans votre main. C'est pas la mairie, eux, ils veulent. C'est la mairie, ils veulent, non? À cause de ça, ils font tout ce qu'il faut. Mais s'ils ont pris la mairie, Yopougon, levez-vous. Abobo, levez-vous. Ils vont faire machette sur la roue. Vous aussi, vous faites machette sur la roue. Ils sont garçons plus que vous. Comment? S'ils font la violence, vous faites aussi la violence. Et la violence, là, va se solder par un coup d'état. Forcez, c'est comme ça. Eux, ils commencent leur coup d'état, là, comme ça. Quand vous entendez que ils ont des cervelés qui viennent s'arrêter pour dire que oui, il y a eu coup d'état manqué sur Alassane Ouattara. C'est que eux-mêmes là, ils étaient en train de préparer un truc, un faux coup d'état pour faire comme Alassane. Ils ont fait coup d'état à Alassane, mais c'est le même groupe là qui est là. Hein? Mon petit Anango, Okosisi Baba Nikolo, ah, il y a quelqu'un qui t'a baptisé Anango quelque part. Hein? Les vieux qui viennent faire vidéo et puis ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Mais vous êtes là, on en appelle l'opinion internationale. C'est qui vous appelez? La France. La France est comme une tortue. Tant que vous ne mettez pas le feu sur sa carapace, elle ne marchera pas. Si vous voulez que le RFI, les vieux qui sont au RFI, là, prennent le nom de la Côte d'Ivoire, oui, tout cela, ça ne passera pas, ça faisera. Tant que vous êtes assis, vous ne menacez pas aussi la France. Vous ne menacez pas aussi Ouattara. Ils vont prendre la mairie. Ils vont voler la mairie. Mais vous aussi volez le pouvoir. Aïe. Peut-être c'est dimanche là, on aura la Côte d'Ivoire tranquille. Si ils se lèvent, vous tous là, prêtez-vous. Ils vont dire ils ont gagné à Yopougon. Yopougon. Coup d'état là, c'est pour vous. Vous faites ça clair. Mon fils Chocolat, KGB le gourou, sois salué. Anna Aka, depuis ton bord. Peut-être que c'est leur élection là qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le Gabon, vous avez vu 3 jeunes, 3 plaisantins. Ils sont venus dire qu'ils ont fait coup d'état. Ça a mis, même quand en 48 heures ils sont partis, mais ça a donné en Goundan au général à devenir enlevé Ali Bongo.
Ouattara ne veut pas arriver en 2025. Parce que lui-même, là, il voit la situation de la Côte d'Ivoire est très compliquée. Mais vous les laissez. Hein? On en appelle à l'opinion nationale et internationale. Papa Gbagbo, c'est toi, on va appeler maintenant. PPICI, en Goundan. Gisèle de Bonheur, depuis ton bord. En Goundan. Karine Yao, depuis ton bord. Karina Yao, depuis ton bord. C'est notre tour qui est arrivé là. Quand je demande s'arrête, tu dis, vous êtes là-bas, vous criez, venez, peureux là. Tu es peureux. Vous pensez que c'est en faisant ça que les gens de Ouattara, est-ce que vous, nous Ivoiriens, autres Ivoiriens, on a besoin de leur amour? On leur a rien fait, ils sont allés marier coup d'état pour venir nous imposer. Donc aujourd'hui là, eux-mêmes vous demandent de rembourser votre coup d'état, faites-le. Vous voyez un président de la CEI qui s'en va battre campagne. Vous voyez les Cissé Bakongo qui sont devenus des brigands dernier cri à Koumassi. Vous voyez les Kankia Kamba qui donnent des discours durs. On n'a qu'à vous faire comment pour dire que nous, autres Ivoiriens, on est derrière. C'est-à-dire, au nord, vous n'entendez pas un Digbé, un Guéhi, un Tantan être maire là-bas. Il n'y a pas. Mais non seulement ça, eux, ils ont pris tout le nord qui est chez eux, mais ils viennent à Nibereko pour faire la violence. On n'a qu'à vous dire, venez nous faire coup d'état, comment encore? Ce qui est à la mode là, faites. Si le peuple est dehors, même eux, leurs propres militaires, va dire, papa, va t'asseoir. Mais vous faites rien, et puis vous appelez les militaires, ils n'ont qu'à faire quoi? Vous êtes sûr que tous les militaires qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont que pour M. Alassane Ouattara, par les coups de fil que nous on comprend là, qu'on entend, que nous on reçoit là, on sait qu'eux tous ne sont pas pour Ouattara. Et si la France même voit ses intérêts menacés en Côte d'Ivoire, quand vous allez sortir, vous savez où vous attaquer. Et puis la France va parler. Pour dire à Ouattara, toi aussi c'est bon comme ça. Au Burkina, ton nom est là-bas. Au Mali, ton nom est là-bas. Tu n'as rien fait pour nous. À cause de toi, on a perdu Niger, on a perdu Centrafrique. C'est bon. Mais vous voulez, vous les Ivoiriens, vous voulez que vous allez vous asseoir là. Et puis la France même va aller dire à Ouattara, faut partir. Non, c'est vous qui commencez. Et les siens qui viennent d'arriver là, qui viennent de finir là, tout le monde sait comment ça s'est passé. Depuis la semaine passée, ils ont rempli tous les urnes. Depuis ces élections, aujourd'hui, ils ont ouvert les portes pour aller voter à quelle heure? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà rempli leur une. Patrice Savignon qui est venu en Côte d'Ivoire, nous on l'a accueilli, on lui a tout donné. Aujourd'hui, il a une télévision, il a tout. Un Ivoirien peut avoir pareil, ces faveurs là, au Bénin là-bas? Non. Donc quand les gens ils font les trucs comme ça, montrez-leur la vraie route. Si vous savez que vous n'êtes pas garçon pour aller aux élections, c'est pas la peine. Parce que s'ils ont amené leurs militants, vous faites pareil pour vous aussi. S'il y a affrontement là, vous allez voir que c'est la France même. Ouattara va courir pour venir ici tout de suite. Et puis il s'assoit ici. Et puis quelqu'un d'autre monte au pouvoir là-bas. C'est quoi vous ne connaissez pas? Et puis vous voulez que ça sorte dans la bouche d'autrui. Des gens qui n'ont pas donné un centime aux autres qui ne sont pas aidés pour travailler dans leur commune. Et maintenant ils prennent ça pour pas de campagne. Pour dire que oui, est-ce que vous avez vu les Amédée Kouakou là? Est-ce qu'ils ont travaillé? Voici un aussi. Lui-même là. Le jour qu'ils vont vous chasser là, j'espère que tu n'iras pas dans une région des Baoulés. Ce qu'on va te montrer là, ça va donner exemple aux autres. Du vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. D'autres montrent sur les réseaux sociaux que, comment il s'appelle, Kalou a frappé l'adversaire, son adversaire qui est du PPICI. C'est parce que vous les jeunes du PPICI, vous voulez que Kalou frappe votre candidat. Sinon lui-même met sur le visage là, si on gifle aussi, ça fait quoi? Hein? Maintenant là, faites coup par coup. Ils vous giflent, vous les giflez. Ils vous blessent, vous les blessez. Et puis c'est comme ça, on va partir. Donc il y a une nouvelle mode qui est arrivée, qui est coup d'état, pour vous arriver. Vous allez venir appeler l'opinion nationale pour aller surveiller la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin d'appeler l'opinion nationale, mais c'est l'opinion nationale, par votre manière là. Elle va vous appeler.
Faites que l'opinion internationale vous appelle vous aussi. Mais pourquoi vous faites ça? À Bobo là, il y a les femmes plus cracra. Kandia Camara est la femme la plus cracra. On voit les femmes briller qui soulèvent garçons même pour déposer au sol. Si c'est pas machette, nous les femmes aussi, on va se prendre à la main. Parce que dans tout pays là, c'est les femmes. Même quand la France avait le dos au mur ici là, vous entendez pas les gens d'Arc? C'est eux qui ont fait les guerres ici. Quand les hommes sortent, vous êtes derrière. Vous allez voir que la tendance en Côte d'Ivoire du RDS, ça va changer. Mais tout ce qu'ils font, vous dites amen. Tout ce qu'ils font, vous dites amen. Et puis maintenant, vous venez appeler. Quelle opinion internationale vous appelez? Aïe. Partagez ce direct. Invitez-les. Partagez, invitez-les. Leur cœur va leur faire mal. Quand ils m'invitent en Côte d'Ivoire comme ça, on dirait que la Côte d'Ivoire leur appartient. Moi, étranger, ne me fait pas peur. Votre lui-même qui est là, il ne me fait pas peur. Je suis déjà mort, je suis déjà dans le ventre de l'éléphant. Je n'ai pas peur de l'obscurité. Sur quoi eux ils comptent pour agresser les Ivoiriens? C'est sur ça, moi je compte pour les agresser aussi. Sur quoi eux ils comptent? Et puis ils disent ils sont plus Ivoiriens que les autres Ivoiriens. C'est sur ça, moi aussi je compte. Ou bien leur bouche. Vous n'avez pas fait l'enfance avec les petits Djoula. Tu es en train de les frapper, ils sont assis, ils sont couchés au sol, mais ils vont dire Mbidjou Fara. Ça, c'est leur parole. Ils prennent la peur, fait que eux, là, c'est avec les agressions, avec les menaces, ils vont faire quoi? Au coup de poing, une, deux, là, eux, ils peuvent. Mais ils sont assis sur vous comment? Je ne veux plus voir un Ivoirien faire vidéo pour appeler l'opinion internationale. Hein. Allez-y, faites vous-même votre travail. L'opinion internationale va vous appeler vous-même. Des gens qui sont finis comme ça, là. Vous partez, vous dénigrez devant eux. Quand vous criez comme ça, là, ils sont contents. Le silence, là. Regardez mon patron. Vous ne voyez pas Soro Guillaume? Il ne parle pas. Il ne dit rien. Quand tu prends quelqu'un pour un chien, là, quand il parle, tu ne parles pas. Parce que tu es tellement bien, tu ne parles pas avec lui. Ils sont tellement finis que vous n'avez pas besoin de discuter avec eux. Ils sont en train de se compter leurs jours qui leur restent. Vous n'avez pas besoin d'enlever à vie. Par contre, ce que vous allez faire du bruit pour que eux là ils partent du pouvoir, ça je vous soutiens. Mais chacun ne va pas s'asseoir devant sa bouteille de Poki pour dire sortez, sortez. On est dans le pays là, on ne peut pas parler. Pourquoi eux ils peuvent parler et puis vous ne pouvez pas parler? C'est parce que comme disait avant M. Laurent Gbagbo, j'ai couru jusqu'à, je suis fatigué, j'ai donné dos au mur maintenant, viens. Pourquoi vous ne pouvez pas faire assez wow là? Pourquoi vous ne pouvez pas? Ah. Eux ils parlent, eux ils menacent les autres. Ils sont contents de nous menacer. Eux qui sont minoritaires entre nous là, ils ont le courage de nous, d'autres, ils sont leurs amours. Ils vous mentent, il n'y a rien. La preuve, Ouattara a dit qu'il va aller au Niger, non? Pourquoi il n'est plus parti? C'est la grande gueule ils font. C'est la grande gueule ils font. C'est la grande gueule. Mais vous êtes là, en train de les... Ne vous occupez pas d'eux. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. Faites ça. Les peureux n'ont qu'à... À cause de ça, les télévisions, là, ils ont mis tout le monde dessus. La communication leur appartient. Mais nous, minoritaires, sur les réseaux sociaux, là, on les bat. Parce qu'on détruit toujours leur fausse communication. C'est des gens, des empoisonneuses publiques, des prisonniers publics, des taulards. C'est eux qui viennent s'arrêter pour parler. Nous fait quelque chose, ça n'a qu'à nous faire mal un peu. Ça n'a qu'à nous faire mal un peu. Mais notre mal, c'est pas pour enlever nos caleçons pour les poursuivre. C'est d'agir. C'est d'agir. Marabout qui est sur vos yeux là, ça va terminer. Réveillez-vous. Mais quand ils font ça et puis vous appelez pour venir faire vidéo, et
Vous avez vu la faiblesse même de la France elle-même. Ils sont dans tous les pays où les gens ils font coup d'État. Même si la France a pris toutes les terres de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le droit de vous tirer dessus. Ils peuvent pas. Est-ce que au temps où Blé Goudé a appelé les gens chez Gbagbo là, ils ont pu faire quoi? Rien. C'est par là, si le réveil est sorti sur vos yeux là, le sommeil est terminé, mais mettez-vous au travail. Hein? Mettez-vous au travail. Des gens qui sont en train de noisir l'image, jusqu'à des filles qui traînaient en France ici de maquis à maquis. J'ai pas envie de dire non de ces saletés là même pour salir ma bouche. Aujourd'hui, eux aussi, ils vont se croire fortes parce qu'ils ont le temps d'avoir la télé. Ça arrive et puis on parle. Faut pas que quelqu'un va changer de bouche. Hein. Restez sur vos positions. Comme façon ici sur ma position là. Restez sur vos positions. On en parlera dans quelques temps. Ceux qui se croient forts pour faire plaisir à M. Ouattara et puis ils s'asseyent sur les télévisions, que les Ivoiriens payent la redevance et puis ils insultent les gens et puis ils se croient capables de parler là. Mon père, ma mère, mon père. Comme Ouattara dit, il ne connaît pas ses parents, donc eux aussi, ils ne connaissent plus leurs parents. Ouattara est devenu leur papa. Ouattara est devenu tout pour eux. Ouattara n'est pas papa d'autrui. Il est devenu que eux seuls leur papa. On n'a pas envie de vous parler parce que vous êtes rien du tout. C'est à cause de ça, quand vous parlez, je me mets là et vous regarde. Parce que ce que moi, je vais vous montrer là, vous allez oublier Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer quelque chose en Côte d'Ivoire là-bas. Vous m'invitez de venir, non? Je vais venir. Ce que vous montrer là. Quand on va se remplacer, on va se changer là. Quand moi je suis ici là, je n'ai pas à m'aider quelqu'un qui est parti en Côte d'Ivoire. Je suis assis ici. Je n'ai pas à m'aider quelqu'un qui est parti en Côte d'Ivoire. Quand vous serez à ma place, ne faites pas de bruit. Hein. Voilà. Vous savez que votre temps là c'est terminé. C'est une question de temps. Et des Ivoiriens capables. Je ne sais pas qu'un jour, les Ivoiriens vont être comme ça, être minimisés comme ça, être ridiculisés comme ça, par les bons nariens qui profitent du pouvoir d'Alassane Ouattara pour se faire de quelqu'un, comme s'ils sont quelqu'un. Des gens qui se sont promenés de foyer en foyer ici. Aujourd'hui, ils sont assis sur les réseaux sociaux, sur la télévision, que les Ivoiriens payent la redevance. Des rien du tout. Quand tu pars et puis je te regarde là, c'est parce que tu es rien du tout. Je préfère que les enfants te répondent. Tu es rien du tout. Comme si tu sais mentir là. On n'a qu'à venir au pouvoir et puis voir quelqu'un pour venir à la présidence encore pour parler. Vous n'aurez même pas le temps de venir parler là-bas. Parce que l'amusement sera terminé. Ces amusements publics ou pour abrutir, pour continuer d'abrutir les Ivoiriens. C'est là où ils ont créé les histoires d'agences matrimoniales sans être agences, créer des gens, des émissions à la conne, où les Ivoiriens même paient leurs redevances, et puis des enfants de rien du tout comme ça s'asseyent pour insulter les gens, pour manquer de respect au Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a permis à cause de ça aujourd'hui, votre maître là, il sait qu'il y a multipartisme, c'est eux là, ils vont venir s'asseoir pour insulter les gens. Des gens avant, quand ils me voyaient dans ma qui criaient comme ça, ah c'est la dame là, c'est Eleonore Kwame. Tu es là, on se connaît, on se voit, on s'entend. Tu m'as une fois vu et puis tu as sursauté pour vouloir même que je te dise bonjour. Ce sont ces des inexistantes là qui s'arrêtent aujourd'hui. Ils ont la grande gueule. Tu vas sentir Eleonore Kwame. Tu vas me sentir. Mon venin là, si pour toi a pu tenir devant pour moi là, ce qui est devant toi et puis tu appelles bouche là, sur quoi tu comptes là? Ta force que tu as eue en un rien de temps. Bagarre que tu connais. J'ai demandé la permission à Soro. Il a dit, il faut me laisser régler mes comptes.
Mais le moment n'est pas arrivé. Aujourd'hui, je suis sur ceux qui viennent s'asseoir pour appeler l'opinion internationale. Il n'y a pas d'opinion internationale. L'opinion internationale, c'est vous. Quand vous allez faire le travail, c'est l'international même qui va vous appeler. Quand Ouattara fait les choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui et ses militants, est-ce qu'on entend la CEDEAO? Toi, le président nigérien qui a porté ton bonnet à l'envers là, quand les gens de Ouattara sont en train de malmener les gens, est-ce qu'on vous entend? Patrice Talon, quand Alassane, ses militants, sont en train de bourrer les urnes pour ouvrir le bureau de vote à l'heure qui leur convienne eux-mêmes, on entend la CEDEAO? Est-ce qu'on entend les journalistes français? Ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire là, ça s'appelle viens me faire coup d'État. Tout ce qui se passe dans les pays africains, la France est au courant. Et ces journalistes de France 24 et ces vieux de RFI là, ils sont au courant. Ils ne parlent pas parce que vous ne faites pas ce qui fait qu'eux, ils vont parler. Il y a beaucoup qui ne veulent même plus entendre parler d'Alassane Ouattara. Mais c'est vous, les Ivoiriens, qui donnez de la contenance. C'est à cause de ça, ils peuvent continuer de parler. Si demain, comme ça, la soie, ils donnent les résultats. Et puis, Yopougon est dans la rue. Abobo est dans la rue. Et puis, comme Abobo, ils savent s'affronter, vous êtes en train de vous chicoter. Vous allez voir que c'est le ministère des Affaires étrangères qui va rappeler M. Alassane Ouattara à l'ordre. Là, quand ça se passe comme ça, là, on n'entend pas la CEDEAO de merde. On ne vous entend pas. Vous qui savez prendre la décision à la place des Nigériens, on ne vous attend pas. Hein? C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas aujourd'hui. Où le parti politique de M. Alassane Ouattara est le seul tout géré. Eux seuls, ils sont présidents de la CEI. Eux seuls, c'est eux, ils vont donner les résultats. Eux seuls, c'est eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis, quand les gens, ils vont se lever, vous allez dire que vous-même, la France, vous savez qu'aujourd'hui, il vous reste 2 pays sur lesquels vous pouvez compter. Les Ivoiriens ne sont pas contre la France. Hein? Non. Mais on vous dit certaines vérités. Mais si on voit que vous êtes en train de trop faire, si nous, on est dans la boue, si quelqu'un vient nous sortir de la boue, vous pensez qu'on va penser à vous encore? Il faut en effet Alassane Ouattara sur ce pouvoir-là. Donc, Ivoiriens, je suis venu vous encourager pour dire que vous n'avez pas besoin d'appeler la France. Parce que quand vous dites l'opinion internationale, là, ce n'est pas la France qui va aller prendre la décision pour vous en Côte d'Ivoire là-bas. Faites le travail. C'est la France même qui va se promener pour arranger ce qui est là. Puisque depuis on crie, depuis 2010, les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens... Et RFI n'entend pas nos pleurs. Ils disent que tout va bien. Ils ont mis un fou qui était là à un moment, comment il s'appelle, le vieux, qui était au ministère des Affaires étrangères, avec son fils en train de racketter dans toute l'Afrique. Il dit que les Ivoiriens ne sont pas sortis, donc la France ne pouvait rien faire. Bon, on n'a qu'à vous dire de sortir, comment encore avant de sortir. C'est dans la bouche de Eleonore, vous voulez entendre ça? Ou bien, Flora Kato soit salué. Quand ils ont fait, les Gabonais ont fait leur coup d'État, tu vas voir que demain, ils vont dire on vous donne 19 mois pour faire les élections. Qu'en Afrique, un pays fait son coup d'État, qui veut faire les élections, ils ne veulent pas faire les élections, en quoi ça regarde à la France? Donc, vous savez qu'ils surveillent tout ce qui se passe. Donc, si le RDR dit qu'elle a gagné, faites tout pour que la France vous appelle aussi. Faites tout. On n'a pas besoin de venir ouvrir votre cerveau pour parler. La Côte d'Ivoire, on est trop personnel, on est trop individuel. Inès, oui, c'est ça. Oh. On est trop personnel. Regarde petite élection même à Yopougon. PDCI, PPACI. PPACI, si c'est sur le PDCI ou sur les autres Ivoiriens, vous êtes forts. Mais quand Ouattara fait ces conneries-là, on ne vous entend pas. Si on a gros cœur là, on n'a qu'à faire ça sur Alassane Ouattara, pas autre personne.
Gros cœur, le peu de force que nous reste là. Aujourd'hui, la Samba David parlait là. Il est où? Il est parti en prison, il a été empoisonné. Le jeune n'a plus toutes ses facultés. Même si on vous dit que ils ont fait des médicaments sur la jeunesse. Vous allez bouffer ça. Vous allez finir de vomir ça quand? Pour que vous vous levez pour travailler. Oui, mon téléphone n'est pas beau. Mon téléphone est tombé. Mon téléphone est tombé. C'est pour ça que vous voyez flou là. Mon téléphone est tombé. J'ai pas bon téléphone. Attends, je vais essuyer un peu encore. Peut-être que... je sais pas où. C'est flou comme ça. Ça change pas. C'est pas bon téléphone. Mais pourquoi, Jeff? Oh, je dis pas ton nom, tu es un con. Et pourquoi tu mets pas ta photo? Parce que tu es très laid. Voilà. Je te bannis. Frères et filles ivoiriens, on n'a plus besoin de parler beaucoup. C'est pas Éléonore, vous allez prendre ma bouche pour manger. Il suffit que chacun rentre dans les inbox, dans les réunions du village, dans tout, comment nos vieux passaient leur message avant. Il suffit de reprendre ça. Il suffit de reprendre ça. Quand les gens ils vont se lever, c'est la peur qui fait. Vous qui venez sur les réseaux sociaux pour parler des plans que vous allez faire là, c'est parce que vous avez peur de Ouattara. Il suffit de faire des groupes, pas sur Facebook, physique, visuel, des commissions. Ouattara va tomber demain. Mais quand vous voulez parler, tellement nos sœurs se sont mis avec eux. C'est eux qui ont l'argent. Vous partez à la réunion du village. Quand vous venez, on vous demande rien. Vous partez raconter tout. Quand eux, ils allaient faire coup d'état, ils étaient mariés à vous. Quand ils allaient faire la rébellion, ils étaient mariés à vous. Ils ont fait des enfants à vous. Même un vent de mots, vous n'avez pas entendu. Fermez vos bouches un peu. Et puis Ouattara va partir. Soyons discrets. Ils viennent chez vous. Ils viennent chez vous pour battre campagne. Regardez-les. Riez avec eux. Ils n'ont qu'à... Parce qu'en faisant gros cœur là, ils vont se rendre compte de beaucoup de choses. Pour avoir ton ennemi là, il faut être camarade avec lui. Tu ris bien avec lui. Mangez seulement, ne mangez pas, hein, parce que maintenant on ne les connaît pas. On rit bien avec eux. Quand on quitte là-bas, là, on passe nos mots. On se passe nos mots discrètement. Si on se rencontre comme ça, sans même faire du bruit, quand ils allaient faire pour eux, ils n'ont pas fait du bruit. Même pas combien de temps Ouattara va partir. Mais on est trop personnel. PDCI se croit tout puissant, donc eux seuls vont partir. Le père Bédier n'a même pas tourné le dos, que dans notre communauté, beaucoup ont commencé à demander la route pour partir là-bas. D'autres sont en train de chercher Soro. Comme Soro est l'enfant terrible. C'est l'entente. Ce que Gbagbo a fait, c'est pas bon. Tu cherches à voir le vieux. Vous parlez. Entendez-vous par vos militants. Ils font tout pour nous diviser. Quand vous voulez parler là, et si tu es garçon, toi-même, il faut venir ici. Comme façon les Gédéons parlent là. Il a oublié l'église, il fait là. Maintenant, c'est de nous les activistes, ils parlent. Nous tous, on est dans souffrance. Ce qu'on fait là, c'est de nous, il va parler pour dire au Ouattara là que vous voyez, malgré que je suis à l'église, je vous soutiens. Nous, on n'a pas peur de ça. Hein. On est déjà dans le ventre de l'éléphant. Laissez-nous seuls. On va prendre mauvais, on va prendre prison. Et puis demain, vous tous là, vous allez rire ton afro là, tu vas prendre pour aller faire église. D'accord? On ne peut pas avoir peur de quelqu'un éternellement. À un moment donné, on a couru jusqu'à on est fatigué, on peut s'arrêter pour dire attrape-moi maintenant. Mon petit frère Jean Gabé, soit salué. Il faut m'appeler. Donc, il faisait son église. Tout le monde le suivait. Il était en train de distraire les gens. C'est pas grave. On fait.
Maintenant, il est rentré dans le groupe des petits écervelés comme les Makosso là. Donc, quand on fait des trucs, il faut venir ici, tu as parlé. Tout là, il est fort comment? On vous frappez au quartier tout le temps. Ou bien c'est sur machette là, vous comptez. Ou bien vous aussi, là, vous n'avez pas force aussi. Mes parents, quand ils parlent de vous là, je suis désolé. Mais il y en a là, quand ils veulent parler, ils ne réfléchissent pas. Donc moi aussi, ils parlent bêtement comme eux. Ok. Entendons-nous, parlons-nous. Entendons-nous bien et puis parlons-nous. Parce que les gens, les petites filles comme ça, ne peuvent pas prendre la redevance que tous les Ivoiriens payent là. Et puis ils vont prendre une télévision pour faire comme c'est un bien familial. Non. Faire comme si la télévision, même si la chaîne c'est privé, mais les Ivoiriens payent la redevance. Donc des pisseuses ne peuvent pas s'asseoir là-bas pour parler des Ivoiriens comme ça. Parler d'un sujet qui va intéresser les Ivoiriens. Pas la politique. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment sortir des trucs de mon cœur. Parce que on fait trop pitié. Boussoumani, on fait trop pitié. Il n'y a pas que nous, même nos frères du Nord là. Ceux qui ont eu confiance à Alassane Ouattara, on fait pitié. Le frère Olivier Guédé, bienvenue sur mon direct. Ça va? Je vais bien, grand frère. On fait pitié. Parlons-nous. Quand on veut parler, on fait notre palabre. Tu sais l'origine d'un petit étranger. Même si on est devenu camarade, comment? On le voit venir, on se tait. Nous tous, on va parler de beaucoup d'autres choses. Tant qu'on ne leur fait pas ça aussi, c'est qu'on n'est pas ivoirien. On dit découragement n'est pas ivoirien. Nous-mêmes, on s'est dit ça depuis. C'est quoi que PPICI et PDCI se croisent à Yopougon et d'autres PPICI se croient obligés de venir dénigrer le PDCI. Quand on fait ça, les Alassane Ouattara là sont contents. C'est-à-dire, eux, ils ont fait leur rébellion seuls et puis ils ont besoin des Ivoiriens pour les aider à rester là. Non, nous, on va s'aider à prendre le pouvoir. Dire qu'on veut le pouvoir là, c'est pas un crime. Vous faites vidéo pour appeler l'opinion internationale, alors que c'est l'opinion internationale qui fait que la Côte d'Ivoire est comme ça. Kofi Léon Yao, merci beaucoup. Chaque chose a son temps, mais le temps là, c'est en train de durer. Si le jeune du Nord veut montrer qu'il est plus fort que celui du Sud, montre-lui que tu n'es pas fort que moi. Le temps là, c'est révolu. Depuis 2010, on attend. On se fait insulter, on se fait écraser, on se fait humilier depuis 2010. Vous voulez aller à des élections? La liste électorale est truffée d'erreurs. C'est même pas erreur, ils ont fait exprès de faire ça parce qu'ils pensaient que les gens sont abrutis comme eux, ils n'allaient pas voir. Mais quand bien vous voyez ça, ils ne corrigent pas ça. Bédier décède, mais Ouattara dit on va quand même aux élections. Parce qu'en fait, il n'est pas venu pour pleurer Bédier. Lui, c'est son élection là. C'est ça qui l'intéresse. Mais ça aussi, c'est pas grave. C'est un président. Bédier est décédé, la vie continue. Mais il faut le sanctionner très fort en le chassant du pays. Chasser, c'est quoi? Si tout le reste de la Côte d'Ivoire là, on s'entend demain, Ouattara, ça va. Mais quand on s'entend, c'est d'autres qui quittent dedans. Des enfants de Boussoumani même, c'est eux qui quittent dedans. Comme les Amédé Kouakou, les Monsing Kouakou, les Koukourubiti, les autres, lui qui a insulté Ouattara jusqu'à rentrer dans ce... C'est lui, il est devenu le meilleur supporter de Ouattara. Tellement c'est un peureux. On sait que tu es peureux. On sait que tu es peureux. Toi, tu étais commando.
Et puis tu n'as pas pu défendre Laurent Gbagbo. Laurent est parti en prison. Tu t'es débrouillé pour sortir. C'est sur les réseaux sociaux tu viens porter béret ici pour te faire comme militaire. J'ai honte à ta place. À cause de Laurent Gbagbo ici, Noël Boko, tu t'es assis, tu as insulté Alassane Ouattara jusqu'à les pantalons sautés, des trucs, tu as tout dit. Mais l'agent de rébellion, Soro Guillaume que tu as insulté jusqu'à, c'est l'agent de rébellion qui t'a permis d'avoir un petit toit pour que ta femme te récupère. L'argent des sangs là, le sang des Ivoiriens là, c'est ça qui fait que tu dors aujourd'hui. Donc défends ça bien auprès de Ouattara, tu as raison. Donc quand toi tu parles là, on ne parle pas. C'est les toum qui sont assis en train de faire du bruit. Et puis, ils se sentent obligés de venir faire vidéo pour pouvoir dire aux militants, est-ce que vous les Boussoumani, vous êtes chez nos parents RDL là? Ils ne vous ont jamais considéré. Ils ne vous considèrent même pas. Souvent même, ils disent ça devant vous. Ils disent ça devant vous vis-à-vis. Vous dites, un BT ne peut jamais être RDR. S'ils n'ont jamais dit ça devant vous, ils disent ça devant moi. Ok? S'ils ne disent pas devant vous parce que vous venez gonfler le nom, moi j'entends ça tous les jours. Un moment, c'était de ma soeur Gouza, il parlait. Et il parlait. Il ne savait pas qu'ils allaient avoir beaucoup d'autres pour venir. Et ils se croient obligés d'insulter les régions ou bien les autres ethnies ou bien leurs frères et sœurs pour pouvoir avoir de la place au RDR. Et on parle, c'est pas parce que si BT peut soutenir, c'est la peur que tu soutiens. Tu n'as jamais eu Ouattara même dans ton cœur. Des gens qui ont aidé Laurent Gbagbo à insulter les Gula au nord là. C'est vous êtes devenus les meilleurs militants. Jusqu'à tu parles de moi. Moi je te dis, et c'est un défi. Le jour que tu apprends que Soro Guillaume est au pouvoir là, tu ne verras pas Eleonore comme toi. Hein. Regarde, on n'est pas encore au pouvoir et puis regarde-moi. Yeah! C'est là que vous allez connaître une vraie militante. C'est là que vous allez savoir. Comme façon, quand Dia aujourd'hui est devenu grand type là, je serai comme ça. Je ne vous mens même pas. Parce que Soro, lui, il est reconnaissant. Il n'est pas comme vous. Vendre sa région et puis être diminué comme ça. On peut vendre sa région et son ethnie pour être nul comme ça. Si Soro Kibaforis et Soro vient au pouvoir, vous allez même pas, vous aurez peur même de dire le nom de Eleonore Kwame. C'est moi qui vous dis ça, hein. Vous là, vous êtes devenus comme les vrais fidèles de l'église. Ils ne donnent jamais rien, mais c'est eux, ils balaient la maison tous les jours. Ils n'ont rien, mais c'est eux, ils balaient toujours l'église. Et puis les pasteurs grossissent, et puis ils brillent, et puis eux, ils sont malheureux. Le jour où Soro vient au pouvoir, vous ne me verrez pas comme ça. Donc vous me faites pitié. Souvent, je dis, hé, les gens même vous laissent là-bas pour venir nous proposer l'argent. Le jour où vous allez voir nous là, au pouvoir, en tout cas vous allez voir les gens. Parce que nous là, on est sincères avec notre patron. On n'a jamais milité, bon, les autres étaient RDR. Mais moi, les artistes de Côte d'Ivoire m'ont jamais vu faire de la politique. Mais ce que j'ai choisi là, la personne que j'ai choisie là, moi-même je suis fière. Moi-même je suis contente. Moi-même je suis fière de soutenir un digne fils de la Côte d'Ivoire. Un homme, quand il dit, il a dit. Quand il dit, il fait, il fait.
Il vous a dit, il va venir au pouvoir, il viendra au pouvoir. C'est ça on appelle garçon. Yao Frédéric Kwasi, soit salué. Alasko Winner, soit salué. Moi, je ne peux pas venir soutenir Soro Guillaume. Et puis demain, vous allez voir Golibré nous dans le noir. Hein? Non, hein? Oui, c'est pour faire ma région Sakassou là. Moi-même, j'ai levé Sakassou. Je n'ai pas fait comme les Aoussou Kwadjo. Ils sont là, ils se sont donnés. Les Monsi Kwadjo là se donnaient à Alassane Ouattara et puis leur village n'est rien. Moi, il ne serait pas comme ça. Hein? Voilà. Vous allez voir les régions. Tous les départements des Baoulés là. Vous allez voir que Soro va développer ça. Il ne va pas faire comme vous qui soutenez les gens cadeaux. Hein? Bon pour 5 francs. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous soutenez Ouattara. Et puis il a fait quoi chez vous? Vous êtes venu compléter le nombre des gens seulement. Il y en a qui ont parlé, passé sur BT, ils veulent pas que, ils veulent dire que si on est BT, on ne doit pas soutenir BT. Vous faites ça là. Ouattara fait quoi pour vous? Daloua est là-bas, Kanyoua est là-bas. C'est pas Mamadou Touré qui est maire à Daloua. C'est à Daloua, il y a plus de jeunes qui viennent s'échouer sur les bords de l'île Canaries ici. Je vous lance un défi. Hein. Ça n'a qu'à commencer par vous, je vais voir. C'est depuis 2010, Ouattara est là. Hein. Daloua, là, il y a eu quoi là-bas? Changement? Rien. Parce que quand on dit changement, là, c'est un vrai changement. Eux, ils sont en train, comme ils savent comment ils sont venus s'asseoir sur ce pouvoir-là. Tout l'argent de Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de tout fermer quelque part. 33 000 milliards que nous tous, on va payer là. Eux, ils prennent ça pour faire chantage à des maires qui ne sont pas avec eux. Ces temps-là, faites beaucoup de bruit pour Soro. Même si on ne vous demande pas de l'aimer. C'est lui, le Nancy Guide de M. Alassane Ouattara. Voilà. C'est son gadamou. Quand vous-même vous êtes là, même si vous êtes militant, vous ne réfléchissez pas. En France, ici, où on est assis ici, là, est-ce que la France a besoin de faire mandat d'arrêt si Soro Guillaume pour le prendre? Mais depuis M. Alassane Ouattara lance mandat d'arrêt, il est ici. Et puis il n'y a rien. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est le futur président de Côte d'Ivoire qui est là. C'est la France qui met, c'est la France qui enlève. Sidi Traoré soit salué, Alasko Winner. Vous faites jusqu'à les choses qu'on ne veut pas dire là, on sort. Lui-même, il est leur propre fruit. Vous qui incitez ce rôle-là, il faut arrêter. Vous allez avoir honte dans peu de temps. Et puis, comme vous ne connaissez pas la honte, vous allez venir encore pour mentir sur Ouattara. Et il nous a pris en otage. Est-ce qu'on pouvait parler? Est-ce que Atombé ni ote anoube Soro Guillaume ko anu ya denle namata amanke Soro ko amena ke Guillaume ko anoube Soro ko ke. Mais en tout cas c'est Kakumao. On pouvait pas parler, on était serrés, on nous menaçait. Vous avez encore le temps de venir prendre votre fils pour mettre au dos. Ici, là, c'est l'Union européenne. Dans quel pays Soro va être? Et puis la France, c'est pas. Mais depuis vous parlez là, est-ce qu'elle vous dit? Si vous voyez que M. Ouattara est cambré comme ça là, c'est parce qu'il sait que le futur président de Côte d'Ivoire s'appelle Soro Kibafori Diom. Il n'y a pas deux personnes. Djokouk depuis ton bord. Marabout Soroïste vous a parlé. Ça n'a pas loupé. J'ai fait malin parce qu'on est les futurs présidents de Côte d'Ivoire. Et vous, les activistes affamés de M. Alassane Ouattara, quand vous voyez Djokouk
Vous voyez qui encore? Je ne vais pas dire Soulé ou Blindé ou Konamet. Je ne vais pas dire ce que vous connaissez. Mais quand vous voyez sur nos directs, tous ceux qui sont là pour Soro, allez-y, regardez leurs photos. On n'est pas encore au pouvoir, mais on est très propre. Les frères et sœurs, vous qui soutenez M. Alassane Ouattara, je ne suis pas venu pour vous saper le moral. Et l'honneur, quand il soutenait Soro Guillaume, j'étais bien calme comme ça. Regardez comment je suis. Jusqu'à mon cou, là, c'est 2. Allô, vous m'entendez? Arrêtez de vociférer pour rien. Dans la vie, là, en France, ici, là, tout travail mérite salaire. On n'est pas encore au pouvoir et puis regardez comment je suis à l'aise. Tous les soroïstes que vous voyez là, comptez, hein? Même si on est 2000, comptez. Partageurs, comme ceux qui écrivent, nous là, on se connaît. On n'est pas comme vous, hein. Et puis vous êtes venus soutenus à bras levés. Nous, on n'est pas comme vous, hein. On est très organisés. Dieu désiré soit salué. Et écrivez. C'est à la veille des résultats de vos élections, là, je suis en train de vous dire que écrivez. Si tu es à côté d'un mur tracé, que le futur président de Côte d'Ivoire s'appelle Soro Guillaume. Donc, vos trucs de honte, vous faites là. Avant de venir, laissez, il va venir, et puis vous allez venir demander pardon en direct là. C'est pas la peine. Il faut te racheter ces derniers temps là. Je ne vous dis pas ça aussi pour dire que nous, on est fatigués de le soutenir, et puis vous allez venir. Soro est le président, le futur président de Côte d'Ivoire. Et M. Henri Konabedi avait vu ça. Et puis c'est un garçon. C'est un vrai garçon. Il est rentré sous l'eau, il est passé sous l'eau avant d'arriver ici. Je n'ai pas dit église n'est pas bon. Je n'ai pas dit ça. Hein. Oui, je sais. Je n'ai pas dit ça. Hein. Voilà. Si vous voyez que le petit, il est là, ils ont mis à faire des armes sur lui. Ils ont pris Soul en otage. Pour rien, il est en otage. Monsieur Alain Lobognon, il s'est précipité pour rien. Aujourd'hui, qui les entend parler? Monsieur Soro, comment il s'appelle là? Le boubou qui est parti là. Vous êtes pressé pour partir. Rachetez-vous. Moi, je suis gentil et vous dis. Rachetez-vous. Alain Lobognon était au début. Mais il n'a pas eu confiance. Parce que vers la fin, avec les mandats d'arrêt, les trucs, est-ce qu'il va venir? Les Alphonse Soro. Tous ceux qui ont profité du pouvoir, quand M. Soro Guillaume était fort, tous ceux-là, ils sont partis. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait nettoyer autour de Soro Guillaume. Pour voir qui est bien, qui est vraiment un soroïste. Hein, Kanidji, ce nom-là aussi. Depuis il est parti là, qui dit son nom? Personne, vous êtes perdu quelque part, vous avez honte. Revenez demander pardon. Parce qu'après demain, je ne vais pas entendre, même vous serez là, c'est nous on l'a porté. Je ne vais pas entendre ça. L'étoile de quelqu'un là, on ne peut pas fermer. L'étoile de quelqu'un, on ne peut pas fermer. Et moi, je ne fais rien pour rien. Depuis quand Soro, il y a eu la rébellion, c'est celui que je détestais le plus. Pourquoi? Parce que celui que je connaissais s'appelait Blé Goudé. Et mon ami personnel ne va pas dire le contraire. C'est lui que je connaissais. Mais moi, j'ai vu la présidence de Soro. Ceux qui me connaissaient avant, ils vont dire, mais c'est Blé Goudé qui est ton ami. Pourquoi tu es avec Soro?
Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Hein. Sinon, quand on m'a appelé au RDL, j'allais partir, mais ils savaient que votre pouvoir était terminé. Parce que toujours, tout est une question de temps. Tant que Dieu n'a pas signé là, tout ce que vous allez faire, c'est rien. Quand les gens ils se lèvent, ah, Ouattara est malade, il est mort, il va mourir. Est-ce que vous m'entendez dire ça? Parce que la vie là, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui enlève. Quand chacun venait sur la terre là, il a écrit son nom quelque part. Il a écrit le temps qu'il va partir quelque part. Si ce temps-là n'est pas arrivé, on ne pourra rien faire. Je sais qu'arrivé à un moment donné, vous tous là, vous avez eu peur. Parce que pour vous, M. Ouattara allait prendre Soro. Et puis c'est terminé. C'est M. Ouattara lui maintenant qui appelle le président du Congo pour arranger le problème qui est là. Les frères et sœurs, Dieu fait rien pour rien. Vous détestez Soro, je vous comprends. Mais c'est lui, Dieu a tracé son chemin pour venir réconcilier la Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il n'honore pas. Voilà. Arturo, sois salué mon joli fils. On fait vraiment du bruit, on dit les choses. Mais un jour vous allez dire, il était une fois les soroïstes. Un jour, vous allez dire, il était une fois les soroïstes. Donc, quand on parle, nos parents du Nord qui ont peur, qui ne veulent même pas qu'on parle de Soro, et que eux-mêmes, leur bouche là, ne peut pas parler du nom de Soro. Et j'entends un type comme ce petit Yvon, Chris Yvon là, venir parler de Soro. Petit, c'est pas si beau qu'on devient grand type. Hein. Ton nom là, tu as eu ton nom là sur Laurent Gbagbo. Parce que les gens avaient un truc, avaient quelque chose sur le cœur et tu rentrais dans leur cœur pour parler. C'est là-bas que tu as eu le nom. Mais ton nom là, tu l'as partagé où? Tu insultes Soro. C'est l'argent du sang, la rébellion là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toi tu te regardes et puis tu sais que tu es venu en Europe. Parce que c'est l'argent de rébellion là, que l'autre t'a donné, l'argent du sang là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu dors dans la maison où tu es. Quand Touré Mamadou était venu, m'avait eu pour discuter avec moi, pour venir vous voir, pour que je lui fasse les propositions. Tu sais qui ils ont donné comme exemple? C'était toi. Mon petit frère. La Côte d'Ivoire, c'est de la sorcellerie. Reste là où tu es. Voilà. Tu les suis, mais un jour, il ne faut pas faire deux choses. Hein. Et puis, il faut te surveiller toi-même. Nous sommes des Ivoiriens, ce n'est pas méchant, ils te paient. Ils te parlent, surveille-toi. Parce que vous êtes encore enfant. C'est vrai, tu as la femme, tu es grand, tes enfants ont grandi. Mais quand on dit tu es encore enfant, là, ça veut dire beaucoup de choses. Ce que je dis, ça vous fait mal, ça vous énerve. C'est Dieu qui a tracé le chemin. Quand Gbagbo était dans le multipartisme, avant de créer le multipartisme, son chemin était tracé. Qu'il devait être président un jour. Il a été. Quand Alassane était dans l'opposition, si quelqu'un disait, même Dieu venait lui parler en rêve qu'un jour Alassane Ouattara allait être président de Côte d'Ivoire, même à un moment donné, vous les militants, vous ne croyez plus. C'est vrai que lui, la France a forcé son destin, mais il est président. Dieu, lui, il a écrit depuis l'invincible est né. Et vous allez être d'accord avec moi, il a été fabriqué politiquement. Il a été fabriqué politiquement pour être président de Côte d'Ivoire. Dieu ne fait rien pour rien. Monsieur Gbagbo a fait pour lui. Lui-même, il a complété pour lui. Il a commencé pour lui. Elle a fait si. Monsieur Henri Konan Bédié a fait pour lui. Il a pris, il a mis en prison, il a fait. Mais tout
tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est affaire à suivre. Dieu fait rien pour rien. Soro sera président. Vous allez, quand il sera président, vous allez mettre cette vidéo-là en boucle. Il sera président. Les mêmes présidents, c'est une question de temps. Donc, soyons un. Si M. Henri Konan Bédié n'a pas eu le temps pour réconcilier les Ivoiriens avant de partir, M. Laurent Gbagbo est là. On ne lui donne même pas la parole. Quand lui il sort, il fait son discours, qui ne regarde pas les gamines, les pisseuses, ils viennent font une vidéo pour l'insulter. C'est parce que vous allez mal finir. Vous allez voir votre pays comme ça, on ne vous demande pas de ne pas, on ne vous dit pas ne venez pas, mais vous-même, vous allez avoir peur de partir, vous n'allez pas partir. Et puis ce qui va venir, ça serait une continuité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu bénisse tous les politiciens. Même quand vous ne voulez pas être honnête, vous venez député qui ne soutient pas les Ivoiriens. Député qui soutient qu'une personne. Mais le jour que cette personne s'en va, tu vas la suivre. Les députés du RDA, ils sont nombreux, n'ont jamais soutenu la cause des Ivoiriens. Ils sont là pour M. Alassane Ouattara, pour applaudir M. Alassane Ouattara. Et donc, quand une autre personne va venir au pouvoir là, personne ne vous dira partez. C'est vous-même, vu ce que vous avez fait là. C'est ça qui va faire que vous allez partir. Vous allez vous exiler jusqu'à votre argent, vous volez là, ça a fini dans votre main. Si vous pensez que à force d'amasser, ça n'a pas fini, ça va finir. Parce que la France qui est là, tu as volé l'argent pour venir ici là. Tu n'as pas dépensé, ils vont t'arracher déjà. Et puis ils ne vont même pas donner à ton pays, ça va rester là. Si vous allez pour aller mettre ça dans un fer ciment au sol, pour mettre ça dans ciment, pour fermer, c'est une autre personne que Dieu va montrer, il va aller arracher ça, vous n'allez pas bouffer. Parce que l'argent que vous n'avez pas souffert pour avoir. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, j'ai dit aux différents candidats d'arrêter d'appeler l'opinion nationale et internationale. Ton opinion nationale, c'est qui? C'est pas le RDA. Donc, une opinion internationale, c'est qui? C'est pas le RDA et puis Macron. Donc, vous appelez qui? Il y a le travail qui est devant vous là-bas, faites le travail. Ouais, votre travail est parti et puis vous êtes en train de le caresser, le retarder. Il veut partir. Ayopougon, Abobo, on compte sur vous. Parce que là-bas, ils vont dire que c'est Kandia qui a gagné alors qu'elle n'a pas bâti campagne. Vous avez vu quelle campagne elle a fait? Ils ont amassé tout l'argent pour aller faire des majorettes jusqu'à on voit Lauraba en train de danser. Politique aussi, c'est pas facile, hein. La neveu veste là en train de faire majorette jusqu'à Bitogo est devenu majorette. On y a du moins. Si c'est, soyez salués, j'ai voulu bavarder un peu avec vous, mais tout ce que je dis là, je suis docile et puis je dis. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais dire à mes petits frères, à mes soeurs du nord, vous qui faites trop de bruit pour Alassane Ouattara, je préfère que vous fassiez du bruit pour la Côte d'Ivoire. Parce que M. Alassane Ouattara va passer. M. Alassane Ouattara va partir. Son temps de partir là, c'est pas beaucoup même. Vous voyez, Sangaouli qui est sorti là, c'est coup d'État. Or, Côte d'Ivoire là, on peut pas s'asseoir sans Sangaouli. Forcé, ça va le toucher. On prie Dieu pour pas que ce soit violent. C'est tout. On n'a qu'à prier Dieu pour pas qu'il y ait du sang versé. Sinon, venir chasser un papa pour dire tu sais plus ce que tu fais, faut partir là. Voilà le problème. Si ce soyez bénis, hein? Au revoir. J'ai parlé un peu longtemps avec vous. Je vous aime. Et au revoir. C'est moi seul qui peux vous micher dans le pays là. Je vous miche et puis vous m'insultez. Quand vous insultez mes narines, vous insultez tout. Mes narines, je vous dis, si vous touchez, vous insultez mes narines. Vous allez voir, j'ai porté plainte contre vous. Parce que ça, c'est l'héritage de mon père. Quand vous me regardez net, là, c'est mon papa. Voilà. Quand vous me regardez là, femme qui a narine comme ça, c'est mon papa. J'ai voulu devenir garçon. Il n'avait pas de garçon, donc il voulait que je sois garçon. Donc il m'a fait lui-même cracher.
Donc, mes narines, quand vous insultez, c'est mon papa, vous insultez, faites attention. Hein. Voilà. Ne dites pas que mes narines ressemblent aux lunettes au pot. De toute façon, mon mari aime mes narines, et c'est ses petits affaires. Il aime mes narines. Le jour que je fais truc pour mon nez comme ça, il va dire non, tu es devenu blanc, il ne faut pas faire ça là. Voilà, il aime mes narines. Donc, si vous ne vous aimez pas, ce n'est pas votre problème. Voilà. Sur ce, soyez salués. Je mets un peu d'humour. Mais les Ivoiriens, ne restez pas crispés. Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. Ils vous bousculent, bousculez-les aussi. N'appelez pas opinion internationale. Si vous sortez, vous êtes dans la rue là. Comme comment il s'appelle là? Le camarade de Makosso. Il veut pas que nous on dise rester dans la rue. Parce que lui, il veut venir crier dans la rue. Nous, on n'a pas le droit de crier. Il faut te regarder. Tu n'as pas dit que tu as sale bouche. Ce que tu as là, il n'y a pas école dans ça. Ok? Voilà. Ton afro qui est sur ta tête et puis ça finit pas là. Faut pas nous laisser tranquilles. Soyez salués. Au revoir. Bon week-end à tous. Soyez prudents. Au revoir.